j'appelle le réalisateur du film, Clovis Cornillac. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci d'être venu. Merci de vous être déplacé, de venir au cinéma. C'est pour ça qu'on fabrique des films, c'est pour les partager. Donc c'est très touchant. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, a priori, voilà, je suis là pour essayer d'y répondre. Ça peut bien fonctionner. Oui, bonjour. Bon, je crois que ça marche. Quand on est d'abord acteur et ensuite on devient réalisateur, comment on s'attaque à un roman d'un auteur plusieurs fois récompensé, un auteur qui a réussi un passage au cinéma par un film réalisé par un autre acteur devenu réalisateur, et surtout un auteur qui a adapté lui-même, écrit les dialogues. Comment est-ce que, en tant que réalisateur, on s'attaque à ça? Est-ce par un plan séquence qui ouvre le film pour affirmer qu'on est réalisateur et qu'on doit manier la caméra mieux que les mots? On doit manier la caméra mieux que les mots de l'auteur lui-même par la suite. Il y a beaucoup de choses. Alors, dans l'ordre, moi, je suis un grand... ouais, je suis très admiratif de l'écriture de Pierre Lemaitre depuis ses premiers romans, bien avant Au revoir là-haut, quand il écrivait des polars, et que je recommande d'ailleurs, parce que c'est des livres absolument remarquables. Et il fait partie de ces auteurs comme ça que je suis depuis longtemps, voilà, où je vais acheter le bouquin dès qu'il sort, tu vas à la librairie, enfin il y en a plusieurs, des auteurs, des autrices comme ça que je suis depuis des années. Donc c'était déjà une écriture, Pierre Lemaitre, que j'aimais beaucoup. Quand il a écrit Au revoir là-haut, il est passé à une littérature encore différente, c'est-à-dire tout à coup il a pris du souffle, c'était extrêmement, je trouve, ambitieux dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il a l'écriture qui va avec ce type de littérature. Et j'ai trouvé ça remarquable. Et en plus, il a eu le prix Goncourt, et quand il a eu le prix Goncourt, il y avait aussi un plaisir de me dire que voilà, cette espèce de chiquitude qu'il peut y avoir à dire oui, le polar c'est de la sous-littérature, de voir que voilà, quand tu es reconnu par tes pairs et qui tout à coup il a pris une dimension formidable et méritée, c'était un vrai bonheur. Et évidemment, quand j'ai lu Couleurs d'incendie, pareil, Miroir de nos peines, pareil, Le Grand Monde aujourd'hui, pareil, je trouve qu'il a vraiment, c'est un auteur que j'aime énormément. Et puis j'ai eu la chance un jour, on était juré dans un festival, et on s'est retrouvés, on a fait connaissance. Et pour le coup, de temps en temps, il vaut mieux pas rencontrer les gens qu'on admire, parce qu'on peut être très déçu. Hein, et là, pas du tout, on a une vraie camaraderie, un échange très chouette sur le monde, les gens, la vie, le cinéma. Donc c'était une très belle rencontre. Et puis 1 an et demi après, 2 ans après, avec Beaumont, Pierre est venu me proposer, me dire est-ce que ça t'intéresserait de réaliser Couleurs d'incendie. Je me suis jeté dessus, parce que voilà, c'est une littérature qui m'inspire ce que j'appelle ce à quoi j'essaye de tendre d'un grand cinéma populaire, de quelque chose qui serait intelligent et spectaculaire et en même temps qui nous emmène vraiment au spectacle. De cumuler ces mandats-là à l'intérieur d'un film, c'est quelque chose qui m'excite énormément. Donc j'étais ravi. Et dans l'écriture, dans le travail avec Pierre, ce qui a été remarquable, c'est qu'il m'a dit voilà, moi, mon livre il est fait, mon bouquin, je suis très heureux et tout, maintenant on va faire un beau scénario et le scénario c'est ton film, donc tu me demandes ce que tu veux. Et donc à partir de là, on a pu travailler dans une sorte de douceur. C'était absolument délicieux parce que déjà il sait écrire un scénario, ce qui n'est pas évident pour un auteur de roman. Le scénario c'est assez sec, c'est pas un objet, c'est un objet de travail, quoi. C'est pas fait pour être édité, tout ça. Et il a cette capacité-là, donc c'était absolument formidable. Je lui demandais un truc, 3 jours après je l'avais, donc ça a été
un moment merveilleux. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à avoir le scénario et le film que je voulais faire, parce que quand on fait un film, qui soit adapté d'un bouquin ou qui parle de l'imaginaire de quelqu'un, finalement, quand vous fabriquez un film, c'est vous tout nu, quoi. C'est-à-dire que tout est votre prisme, tout est les mouvements de caméra, le déplacement des acteurs, comment tu as envie de les emmener sur ton territoire, la couleur, la musique, les sons, tout ça c'est que de l'intime en fait. Donc j'avais pas de problème comment on pourrait dire, c'était pas dans l'idée j'ai pas fait le film pour Pierre, c'est ça que je veux dire, c'est que, et lui a cette intelligence-là de dire à partir du moment où c'est un film, ça n'est plus mon livre. Donc c'est une liberté totale et absolue. Et sinon, j'aurais pas pu travailler, j'aurais refusé, j'aurais dit bon non, autant que tu le fasses toi ou que quelqu'un d'autre. Et je serais incapable de faire un film où j'ai des gens au-dessus de moi qui me disent ah faudrait faire ça, faudrait prendre un tel, faudrait faire ceci. Ouais, tu fais plus un film. Autant aller travailler pour le coup chez DreamWorks quoi. Et je dirais je peux la mettre là la caméra ou pas. Oui, on va décider là-haut. Nous, on ne fonctionne pas comme ça, donc c'était absolument un régal à faire. Et le fait que Albert Dupontel ait fait Au revoir là-haut, que je trouvais remarquable, j'aime beaucoup Albert, je trouve que c'est un réalisateur qui a son cinéma, et typiquement le film d'Albert sur Au revoir là-haut, c'est vraiment son prisme à lui. Et c'est ça qui est chouette. Tu peux lire le bouquin et regarder le film d'Albert, et tu auras deux visions différentes d'une même œuvre. Je pense qu'avec Couleur de l'incendie, c'est du même ordre, pas en termes de qualité ou en tout ça, mais c'est d'être après Albert ou avant ou tout ça, finalement, ça t'importe peu quand tu fais ton film. Tu dis j'y vais, la fleur au fusil, t'es convaincu, t'es habité, et donc c'est ça qui fait que après t'es soumis à la critique et au choix de chacun de dire ah j'aime bien, j'aime pas, voilà, ça c'est évidemment, il n'y a pas d'unanimité, mais il n'y a pas d'angoisse, quoi. Ça ne m'angoisse pas. Je me dis, non, j'ai fait le film que je voulais faire. Je suis très heureux de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question. Mais il me semble qu'il y avait un peu de... Pourquoi ouvrir avec un plan séquence? Ah, pourquoi oui. Alors, en fait, j'ai ouvert avec un plan séquence parce que, alors, comme moi j'écris toute la mise en scène bien avant le tournage, le découpage me prend à peu près 6 semaines où je suis seul avec mon assistant et où en fait, c'est à ce moment-là où j'écris tous les plans, les axes, les valeurs de plan et le déplacement des personnages. Donc, on va dire la mise en scène globale et de qu'est-ce que je raconte dans une séquence, pourquoi je filme comme ça, tout ça, c'est à ce moment-là que je l'élabore, pour avoir mon écriture à moi cinématographique par rapport à ça. Le plan séquence, il réunit en fait 8 séquences qui se succédaient dans ce même décor, extérieur, intérieur et dans la chambre. Et du coup, il m'est apparu assez vite que ce que j'aime par exemple dans l'aspect romanesque ou d'un cinéma comme ça assez ample, c'est d'emmener dans un souffle les enjeux, les personnages, et presque on arrive à « et maintenant ça commence ». C'est-à-dire que c'est comme une respiration qui met tous les enjeux, tous les personnages, on les découvre sur une phrase, sur un échange, et en fait à l'intérieur du film on va se rendre compte que tout ça se développe en fait, et on va creuser sur chacun de ces personnages, mais c'est comme une sorte de présentation dans un geste, au lieu de le faire sur plein de mini-séquences. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui avait à voir avec, comme j'avais envie de fabriquer le film, c'est-à-dire une sorte de mouvement, de souffle, quoi, de quelque chose qui nous emmènerait quelque part. Donc c'était pas du tout dans l'esprit de dire je vais vous en mettre plein la vue, ça m'intéresse pas, c'est pas l'enjeu quoi pour moi en vrai. C'est un vrai plaisir de narration plutôt qu'une démonstration de quoi que ce soit. J'ai dû dire un truc. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Ah oui, là. Oui, bonjour. D'abord, merci d'être venu jusqu'au Québec. Et bravo pour le choix des acteurs. J'ai trouvé qu'ils étaient tous parfaits, plus que parfaits. Petite question indiscrète. Est-ce que c'est Fanny Ardant qui chante?
Alors, c'est pas indiscret, parce que vous avez bien raison de poser la question. Elle chante, mais c'est pas elle qu'on entend. En fait, le travail qu'on a fait, j'avais enregistré en amont avec une chanteuse qui s'appelle Sandrine Pio, qui est une chanteuse d'opéra absolument remarquable, et avec qui j'ai pu travailler, ce qui était très chouette, bien avant le tournage, pour justement donner les bandes à Fanny, pour qu'elle puisse travailler avec un professeur de chant, pas pour chanter comme Sandrine Pio, parce que c'est pas possible, mais en revanche, pour qu'il y ait de la véracité, il fallait qu'elle chante quand même sur le playback pour qu'on sente voilà, la gorge, l'émotion, voilà, de ne pas être dans un playback comme dans les années 80, dans les émissions qu'on avait en France de variété, où tu disais, tiens, tu sentais vraiment que ça chantait pas, quoi. Donc je voulais vraiment qu'il y ait évidemment un investissement, qu'elle soit dedans et qu'elle puisse projeter aussi. Donc voilà, elle est. Mais je n'ai pas gardé les bandes de Fanny parce que je l'aime beaucoup. Ah bah, juste là, c'est pas loin. Merci. J'étais curieuse de vous entendre sur les plus gros défis que vous avez eus en réalisant ce film. Alors, en fait, typiquement, c'est des mots, et c'est intéressant parce que vous n'êtes pas la première, par exemple, les journalistes, et souvent, ils me parlent de défis, de challenges, de choses comme ça, qui sont des mots qui sont, pour moi, complètement éloignés de la fabrication d'un film. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, ou en tout cas dans mon histoire, j'ai fait beaucoup de sports et des sports de combat, et c'était des mots qui comptaient. Quand tu montes sur un ring, tout ça, t'es dans une notion de challenge, de défi. Je pense dans le monde de l'entreprise aussi, il doit y avoir cette typologie de mots. Mais en fait, quand je fais un film, je suis suffisamment, je pense, assez bêtement naïf pour n'avoir aucune peur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis habité par le film que je veux faire, alors il n'y a rien qui est un obstacle. Il n'y a pas de... J'ai pas peur. Tout problématique a sa solution. Tout en vie, on va y arriver. Donc il n'y a pas... En fait, je n'ai jamais cette notion de défi. Elle est... il y a peut-être un moment où on pourrait associer ça à ça, c'est quand tu fais ton montage financier, quand tu vas chercher de l'argent pour fabriquer le film, alors il y a des moments où tu es obligé, pour des raisons économiques, de te poser vraiment la question de dire est-ce que ça j'y arrive avec ce montant-là ou pas? Est-ce que je rends le rêve que j'ai donné à mes partenaires de dire voilà le film que je vais faire, j'essaye toujours de rendre ce que j'ai raconté. Et là, tu as un moment où il peut y avoir cette notion un peu de défi, de dire je suis à l'os, quoi. Il faut pas que. Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait pas un problème qui arrive parce que ça va être trop chaud. Et ce moment-là, c'est peut-être ce moment où il y a ce côté un peu de défi, où tu fais ok, avec ça, je le fais. Donc ça, c'est peut-être ce seul moment. Mais c'est vrai que dans la fabrication, je suis très très enthousiaste et j'emmène tout le monde sur mon territoire. Et je me dis, j'ai la chance de pouvoir fabriquer mon monde. Il faut que tout le monde, tous les partenaires, tous les gens qui travaillent sur le film rentrent dans mon monde. Donc c'est à moi de les emmener, d'être suffisamment excités, plein d'idées, pour nourrir tous ces talents qui vont travailler pour toi. Donc, mais c'est vraiment pas le mot défi, voilà. Mais c'est un jeu, effectivement, qui est costaud, mais en même temps, c'est ça qui est chouette. Donc, en aucun cas, ça peut être, je le prends comme un rendez-vous où je me lancerai des défis ou des challenges. C'est pas de cet ordre-là. C'est vraiment que fabriquer un film que j'ai envie de faire, quoi.
Bonjour, merci beaucoup pour ce film. La première scène, la scène du suicide, m'a fait beaucoup penser au suicide du film de Au revoir là-haut. Je ne sais pas s'il faut voir un hommage ou un appel. Quand vous en avez parlé un tout petit peu au début, mais quand on fait un film juste après un autre film du même auteur, qui en plus a eu un succès colossal, est-ce qu'on se sépare de ce premier objet cinématographique pour créer 100% le sien? Est-ce qu'on s'en inspire pour rester dans une sorte de même univers? Est-ce qu'au contraire on essaye d'y coller pour... Je m'interroge sur cette démarche de création suite au film d'Albert Dupontel, et peut-être est-ce que c'est effectivement un clin d'œil ou pas de la scène du suicide? Alors par rapport en fait, dans le roman, dans Au revoir là-haut, il n'y a pas cette scène de suicide c'est Albert qui l'a faite. En revanche, dans Couleur d'incendie, il y a le suicide du gamin, et qui se jette d'une fenêtre. Donc pour le coup, moi, il fallait bien que je commence mon film avec ce gamin qui se jette sur un cercueil. C'est une image qui est incroyable, qui se jette sur le cercueil de son grand-père. Après, d'un point de vue, on va dire, visuel, s'il avait sauté à pieds joints, c'était pas très... c'est comme s'il voulait écraser son grand-père, quoi. C'est pas comme s'il voulait l'embrasser ou le prendre dans les bras. Donc il y avait une nécessité pas liée à Au revoir là-haut, pour le coup, parce que c'était vraiment lié au début du récit de Couleur de l'incendie. Et par rapport au film d'Albert, par rapport à Au revoir là-haut, non, ni contre, ni pour. C'est-à-dire, j'ai pas revu le film, j'ai pas parlé avec Albert, parce que, voilà, ça rejoint un tout petit peu ce que je disais avant, c'est-à-dire, j'ai cette forme sûrement, d'imbécile heureux, quoi. C'est-à-dire que je suis, à partir du moment où c'est ça, c'est ça. Et donc, et pareil, j'irai plus loin, c'est-à-dire que je ne peux avoir aucune référence d'un cinéma qui m'aurait marqué, par exemple. Quand je fais un plan, si je regarde et que je me dis, oh là là, on dirait, je sais pas, un plan de Vertigo ou la prisonnière du désert, je ne pourrais pas dire moteur. Je me dirais, je suis un voleur, je ne peux pas toucher à ces gens-là, c'est trop énorme et tout. J'ai exactement à l'inverse de Tavernier. C'est-à-dire que je ne peux pas, j'ai besoin de croire que quand je fais un film, j'invente tout. Évidemment, je suis imbécile jusqu'au point où, quand je regarde mon film, après, je me dis, bon, j'ai rien inventé, tout a déjà été fait, il y a pas de... Mais quand je fabrique, j'ai besoin de me dire, c'est là et pas là. Et c'est... et donc, voilà, c'est une forme de... Ouais, je crois que je serais vraiment incapable de faire un film en pensant à un autre réalisateur ou à un film qui m'est plu ou quelque chose comme ça. Je serais paralysé, quoi. Mais évidemment, j'ai vu beaucoup de films et je pense que dans des films, voilà, tout a déjà été vu, évidemment. Une dernière question. Oui, il y a une petite chose qui m'a intriguée dans le film, c'est la gouvernante slovaque, parce qu'elle ne parle que le slovaque, et tout le monde a l'air de la comprendre. Alors je me suis demandé de quelle façon les personnages qui vivaient autour d'elle pouvaient la comprendre. Ben, ouais, mais elle n'a jamais dit un mot de français. Pas dans le film, c'était ça l'idée. Non, en fait, j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup ce personnage, où je trouve que ça parle aussi d'une manière de dire que le langage n'est pas que dans les mots, quoi. Et que cette femme, tout à coup, redonne le sourire à cet enfant, lui redonne un peu de vie, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'organique. Il y a quelque chose qui se passe et qui est immédiat et qui est plutôt animal que psychologique au sens analytique du terme. C'est vraiment cette manière de lui parler, de lui raconter des choses, même si personne ne comprend. Et ça, je trouve ça... je tenais vraiment à ce que jamais cette femme ne parle un mot de français, et qu'en même temps, à chaque fois, dès qu'elle parle, on a l'impression quand même de comprendre ce qu'elle nous dit, quoi. Et ça, je pense qu'on l'a plus ou moins tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, abordé, quoi. On l'a ressenti, ça, d'être
dans un endroit, un pays, ou avec des gens, dans une communauté ou un truc où tu dis oh là là, je vais être largué, et puis en fait, pas du tout. Tu passes une soirée merveilleuse, ou au contraire, tu passes un mois merveilleux avec des gens où tu fais. Et puis, tu as. Eh ben ouais. Je pense qu'il aime sa tante. Ah ouais, ça marche. Et moi, j'adore cette idée, j'adore. Je trouve ça très joli que tout ne se passe pas dans la précision du langage, mais dans quelque chose qui est un peu invisible, comme le rapport d'ailleurs entre l'enfant et le personnage de Fanny, de la chanteuse, c'est-à-dire il se rencontre sur un territoire qui est un territoire magique, qui est qu'elle elle chante depuis des années et des années, et elle a l'impression d'avoir jamais été vraiment entendue. Tout le monde l'écoute, mais peu de gens l'entendent, et ce petit garçon, il a la capacité d'entendre ce qu'elle chante. Et j'avais dit, c'est le rapport à l'art que je trouve très, moi qui me fascine. Quand je regarde une œuvre d'art, par exemple, un tableau ou une sculpture, je m'interroge toujours de me dire, oui, ok, je trouve ça beau, ça me plaît, ça me parle, ça me raconte quelque chose, mais j'ai toujours là cette question profonde de me dire, est-ce que je suis au niveau de l'artiste qui l'a fait? Est-ce que, en fait, ma manière de le voir est au niveau de l'endroit où cette œuvre a été faite? Et donc, cette interrogation-là, je me suis dit, peut-être que dans la musique, dans cet endroit un peu éthéré, il y a des gens qui se rencontrent. Et pour un artiste, ça doit être dément de se dire quelqu'un a vu réellement ce que je fais. Ça n'empêche pas qu'il le fait pour tout le monde, mais j'aimais bien cette idée un peu magique, un peu sublime, et que voilà, ils aient cette comme une histoire d'amour en fait, mais évidemment complètement éthérée et pas du tout sexuée. Quoi. Il y a une séance après, c'est ça? Oui. Alors, non, mais je vois quoi, ça commence à flipper. Merci beaucoup. Je voulais juste vous dire que le film, ici, sort le 18 novembre. Donc, c'est toujours bon à savoir, au cas où, si vous avez envie de communiquer sur le fait que... Parlez-en. Voilà, et ça peut aider. Et puis, je voulais vous remercier encore. Et puis, vive le cinéma, vive l'amour. Merci beaucoup. Merci à tous. Et n'oubliez pas de voter pour